j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, donc une nouvelle vidéo de présentation. Voilà, et de toute façon je vous l'avais dit hier sur la vidéo que j'ai faite, que j'ai mis en ligne d'ailleurs. Si vous voulez aller voir, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Et bien je vous ai dit que du coup j'allais faire d'autres présentations de cartes, comme ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc en plus j'en ai plein encore à vous présenter, donc pourquoi pas, on va y aller. Du coup, alors je vais vous présenter l'oracle, la sagesse des anges. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc la sagesse des anges, pardon. En fait, c'est un oracle que j'ai depuis très longtemps, sauf que du coup, je ne l'ai pas présenté tout de suite parce que je sais plus ce que je faisais. Enfin bref, c'était assez vite fait, et du coup j'ai jamais pensé à vous faire la suite de mes présentations. Donc voilà, donc je me dis que là je vais le faire, et comme ça je fais pas les choses à moitié. Donc voilà. Alors cet oracle, je ne le connaissais pas du tout. J'ai été faire juste un petit tour dans mon espace culturel de chez moi. Et en fait, j'ai vu cet oracle, j'ai dit waouh, génial et tout. Sauf que du coup, je ne l'ai pas pris là-bas. Il me semble que je l'ai pris sur Amazon, parce que la dernière fois que je l'avais vu à l'espace culturel, eh bien, la boîte, elle était un peu abîmée. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller le prendre sur Amazon. Au moins, je suis sûre que ça va être nickel. Enfin, après, ça peut arriver qu'on reçoit des colis qui sont détériorés ou quoi. Et moi, c'est vrai que franchement, j'ai vraiment de la chance pour ça, et je croise les doigts et je touche du bois, hein, voilà. Je n'ai jamais, mais au grand jamais, mais vraiment, j'ai jamais eu de boîte détériorée venant de Amazon. Jamais. J'ai vraiment eu de la chance là-dessus. Même mon fiancé, il a toujours eu de la chance là-dessus. Donc bon, après ça peut arriver que ça arrive, hein, mais c'est vrai que moi j'en ai jamais eu. Donc tant mieux. Donc je vous le souhaite, hein, si jamais c'est pareil pour vous. Donc voilà. Allez, on va commencer. Donc du coup, la sagesse des anges, donc il est fait par Radleigh Valentine. Voilà, donc j'ai du mal un peu à le prononcer. Il est illustré par Dan Craig. Dan Craig, voilà. Dan Craig, donc voilà. Et du coup, je vais vous dire du coup comment il est. Donc il est comme ça, hein, voilà. Donc une petite boîte comme ça avec en cloche ici, d'accord. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dans le dos. Voilà, je vais essayer de vous le lire. J'espère que vous voyez bien, parce que du coup j'ai mis la caméra comme avant. Du coup je ne vois pas ce que je fais. Voilà. Allez, on va dire que je vais avoir confiance en moi, hein, voilà. Alors du coup, il y a un petit texte comme vous pouvez le voir, donc je vais vous le lire et après je vous dis le reste. Donc ça vous dit, somptueusement illustré par Dan Craig et fort d'une riche symbolique, ce magnifique tarot, c'est un tarot, oui, c'est pas un oracle, c'est un tarot. Ce magnifique tarot de 78 lames s'appuie sur la sagesse et la puissance des archanges pour vous aider à communiquer avec le divin. S'inspirant de la longue histoire du tarot pour approfondir chaque tirage, le grand cartomancien Radleigh Valentine, ou Valentine, je ne sais pas comment on pourrait le dire, présente sur chaque carte des clés de compréhension pour vous faciliter la pratique. Dans le livre d'accompagnement de 242 pages, vous découvrirez les 15 archanges les plus connus et leurs spécialités, ainsi qu'une interprétation moderne des messages et de l'imagerie du tarot traditionnel. Le travail magique des anges s'effectue différemment pour chacun. Croyez en vous et en votre intuition et cherchez la guidance de l'univers adapté à vous. Voilà. Ensuite, vous avez un petit message donc du coup de l'auteur. Donc ça vous dit: maître spirituel et auteur renommé international, Radleigh Valentine se consacre depuis plus de 20 ans
au tarot, une passion qu'il partage par le biais d'ateliers, d'émissions de radio et d'ouvrages. Il est co-auteur du tarot des anges, du tarot des archanges et du tarot des fées avec Dorine Virtue. Waouh! Ah, c'est bien ça. D'accord, il est co-auteur du coup. D'accord, d'accord. Bah, vous voyez, je ne savais même pas. D'accord, donc du coup, c'est l'édition Exergue, comme d'habitude, et son prix, il est de 26 € par rapport à ça. Il me semble que c'est un petit peu plus que les autres, mais le truc aussi, c'est qu'il est très, 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 très complet. Il fonctionne à merveille. Il est juste génial. En tout cas, moi, j'adore, hein, voilà. Et j'ai jamais vu de présentation de carte de celui-là, donc j'ai pris comme ça au feeling, je l'ai senti, j'ai dit oh, ça il me le faut. Donc voilà, donc je vais vous montrer donc du coup la boîte. Donc la boîte elle est toute jaune, hein, voilà, ça change un petit peu du doré, on va dire ça comme ça. Ensuite du coup il y a un gros livre qui est très 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 épais. Et du coup ici il y a les cartes. Alors par contre il n'y a pas de pochon, hein, voilà. Donc là, il y a les cartes, il n'y a pas de pochon malheureusement. Et du coup, là, donc du coup, c'est le reste des couleurs de la boîte. Et ensuite, il y a un petit papier à l'intérieur pour retourner le tarot pour qu'il soit changé si jamais il y a quoi que ce soit. Voilà. Donc du coup, moi je le laisse dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les cartes dedans aussi. Et on verra les cartes après, comme d'habitude. Alors, pour le livre. Donc c'est un gros livre. Je dis livre parce que franchement, si je dis livret, ça sera un petit peu plus fin, on va dire. Après, on peut dire livre ou livret. Enfin, bref, on s'en fiche quoi en fait. En gros, c'est voilà, c'est un livret, tout simplement. Ou un livre, voilà, un livre explicatif, comme ils disent. Donc, du coup, je blablate beaucoup, hein, je sais. Donc, allez, on va regarder ensemble. Donc, du coup, je ne peux pas vous le mettre comme ça parce que du coup, je ne veux pas voir ce que je fais. Donc, vous n'aurez plus qu'à zoomer. Je sais que sur les téléphones, on peut zoomer. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça va être assez près pour vous. Alors, du coup, ici, donc, du coup, il a été publié en 2020. Donc de Valentine Redleg, et donc l'édition date de 2022. Donc voilà. Donc ensuite ils ont leur site, voilà, Instagram, Facebook et tout ça, leur site, et je vous mettrai ça en barre de description comme d'habitude. Donc du coup ça vous dit donc pour les archanges Uriel et Gabriel, avec ma gratitude pour les épiphanies sans fin. Bon. C'est un petit message. Alors oui, donc moi j'ai mis 78 cartes en fait parce que j'ai voulu mettre du coup un résumé de tout, comme quoi qu'il y avait 78 cartes. C'est moi qui avais envie de mettre ça. Bon. Donc du coup d'habitude je fais jamais hein, sur les livres, j'écris jamais, mais là du coup je me suis dit allez, je vais faire ça. Bon allez Zazie, arrête de parler. Donc du coup comment travailler avec le tarot de la sagesse des anges, guide de consultation rapide, le sens magique. Donc du coup il y a tous les arcanes majeurs, ensuite il y a les arcanes mineurs, et sauf que les arcanes mineurs c'est avec des éléments, donc éléments feu, donc l'eau, l'air et la terre, d'accord. Et donc vous allez voir ça change carrément, donc vous allez voir avec les cartes. Voilà, ensuite vous avez à propos de l'illustrateur, l'auteur du coup en fin de voilà, et vos cadeaux bonus. Du coup, là, il y a l'introduction. Voilà, comment travailler le tarot. Voilà, ça, il vous explique tout de A à Z. Voilà, donc moi, j'avais fait une lecture. Il explique bien, bien, bien comme il faut. Donc voilà, particularité de ce tarot. Parlons des cartes habillées. Donc voilà, il vous explique tout. Faire connaissance des archanges. Voilà. Et là, du coup, vous avez un petit résumé des archanges différents. Donc, par exemple, là, c'est l'archange Ariel. Et donc, ça vous dit qui c'est, en fait. Et qu'est-ce qu'il pourrait faire. Voilà. Donc, là, c'est tous les archanges, du coup. Donc,
je vais vous dire les archanges quand même qu'il y a dedans. Comme ça, au moins, c'est fait. Donc, du coup, il y a l'archange Ariel, Azraël, Chamuel, l'archange Gabriel, Aniel, Jérémiel, Jophiel, Métatron, que ma meilleure amie, elle adore Métatron. Elle adore l'avoir dans ses guidances et franchement, il est vraiment bien aussi. Parce qu'une fois, je l'avais eu parce que je fais... Enfin, bref, je vous dirai ça après. Donc, Métatron, Michel ou Michael, voilà. Raguiel, Raphaël, Raziel, Sandalphon, Auriel, Zachiel, et puis c'est tout. Voilà. Donc oui, je disais Métatron parce qu'en fait, une fois, parce que je disais que je fais aussi des projections astro, en fait. Et du coup, une fois, j'ai aidé une famille là-dessus. Et du coup, j'ai demandé à avoir Métatron avec moi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Bref, voilà. Donc ensuite, ça vous dit démarrer travail avec vos cartes, nettoyer les cartes. Bon, ça on connaît, hein, voilà, pour ceux qui connaissent bien. Préparer les cartes, battre les cartes encore et encore. Tirer une carte, enfin tout le tralala, quoi. Donc là, vous avez un tirage à 3 cartes, un tirage celtique. Tout ce que j'adore en plus, j'adore la croix celtique, moi. Donc ça me parle en fait, du moins. Ok, ensuite, c'est bon. Ensuite, oui. Donc du coup, il y a le guide de consultation rapide. Donc du coup, ça vous dit juste par rapport aux arcanes mineures, par rapport aux lettres, hein, voilà. Par exemple, le V pour valet, le C pour cavalier, enfin ainsi de suite. Voilà. Ensuite, vous avez la carte sagesse qui est en bas à droite, ça vous explique. Et ensuite, vous avez donc les différents éléments qui est associé avec les archanges, associé, tout ça. Enfin bref, voilà. Et là, on vous explique du coup l'arcane majeur, donc l'archange associé, le numéro de la carte. Et là, c'est pour les mineurs. Donc là, vous verrez sur les cartes, de toute façon, il y a le numéro, il y a il y a l'élément, il y a l'associé, donc du coup par rapport à l'archange. Et là, c'est une carte sagesse, du coup. Vous allez voir, il est très 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 complet. Et là, du coup, vous avez un gros texte. Et puis là, vous avez les arcanes majeurs, du coup. Et après, bon, on commence, du coup. Par contre, il n'y a pas de miniature. Je sais qu'il y en a pas mal qui adorent avoir des miniatures. C'est vrai que c'est un plus. Moi, je préfère aussi. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et donc, du coup, comme vous voyez, il est en noir et blanc. Donc, du coup... oui, donc du coup vous avez le petit mot de la carte avec l'archange du coup, et du coup ils vous disent ce qui se passe, et après donc il y a d'autres significations de la carte qui peuvent vous aider, d'accord. Donc voilà. Donc de toute façon on verra par la suite, vous voyez le 9 d'eau, tout ça, bref. Vous verrez par la suite avec les cartes, et on fera un petit tirage à la fin, comme ça vous pourrez voir comment il fonctionne. Ensuite, vous avez à propos de l'illustrateur, comme j'ai dit tout à l'heure, l'auteur. Ensuite, vous avez vos cadeaux bonus. Voilà, vous pouvez télécharger des méditations audio et tout ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait moi, et qui est vraiment très très bien d'ailleurs. Par contre, il y en a qui sont en anglais, donc c'est compliqué. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, moi la première. Donc voilà, et puis après vous avez des petites fiches que moi je n'écris pas, mais bon voilà, si vous voulez mettre des notes, c'est à vous de voir. Donc voilà pour le livre. Ensuite on va passer du coup aux cartes. Alors pour les cartes, donc le livre, de toute façon je vais en avoir besoin, donc je vais le mettre ici. Alors je vais vous montrer donc du coup les cartes, comme j'ai dit. Donc du coup ça c'est le dos, hein, voilà. Alors moi j'avais pensé, donc il y a à l'endroit et à l'envers. Moi j'avais pensé du coup à la petite lune qui est à l'endroit, et la petite lune mais du coup à l'envers, qui est complètement différente, j'ai l'impression. Et je pense que ça pourrait nous aider à trouver le sens de la carte. Voilà, pour ceux qui connaissent bien le tarot, pour à l'endroit et à l'envers, d'accord. Ensuite, du coup, là, vous avez les tranches qui sont toutes dorées, hein, voilà. Donc, je les ai utilisées plus d'une fois, mais franchement, elles s'abîment vraiment pas. J'ai l'impression qu'elles s'abîment un tout petit chouet, mais il n'y a même pas grand-chose, en fait. Et pourtant, je les ai utilisées bien comme il faut, hein. Mais bon, c'est une très très bonne qualité. Voilà. Donc, ensuite, par rapport à la qualité,
Alors, les cartes, elles sont toutes satinées. Voilà, c'est vraiment satiné. Elles sont pas brillantes. Elles sont satinées. Et au niveau de la carte, franchement, je trouve ça vraiment sympa. Bon, c'est pas rigide, rigide, mais ça, moi, je trouve que c'est bien. Vraiment, j'ai l'impression qu'elles sont bien comme il faut, bien solides. Après, à voir avec le temps. Voilà, donc on va passer du coup aux cartes. Donc je vous invite si vous voulez zoomer, hein, voilà, je vous invite à le faire parce que je ne vais pas le faire, sinon ça va encore tout décaler comme hier. Allez, c'est parti, on commence. Donc du coup, là vous avez le rêveur. Donc oui, c'est le 0, donc normalement le rêveur c'est le fou. Hein, voilà, pour ceux qui connaissent très bien, le tarot de Marseille, hein, voilà, parce que du coup vous allez voir les termes sont différents du tarot de Marseille de base. Voilà, donc du coup vous avez le rêveur, là vous avez, comme ils vous ont dit, donc du coup il y a l'archange ici, et là il y a son numéro pour les arcanes majeurs du moins. Donc il y a le rêveur, ensuite il y a le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le sage conseiller, donc oui, qui est différent, il me semble que le sage conseiller, je ne sais plus si c'est lequel dans le tarot, je ne me rappelle plus. Ouais, je ne sais plus. Ensuite, on a les amants, donc qui représentent les amoureux, hein, voilà. Mais celui-là, je ne sais plus c'est quel. Ah, je ne me rappelle plus. Bon. Ok. Ensuite, on a le chariot, donc le chariot avec le cancer. Donc ça, c'est le chariot. Du coup, je vais regarder. Oui, c'est le taureau, ça. Bref, excusez-moi, mais bon, je sais plus du tout c'est quoi. Ensuite, donc du coup, on va continuer. Donc, on a la justice, l'ermite. Est-ce que vous avez des petits symboles de signes astrologiques aussi avec la roue, donc la roue de fortune, voilà. La force, l'éveil, donc le pendu, hein, voilà. La libération, l'équilibre, l'ego, la transformation, donc ça doit être la tour, ça. Après, je sais plus vraiment, voilà, le reste du moins, l'étoile, la lune, le soleil, le renouveau et le monde. Donc ça, c'est les arcanes majeures, d'accord? Maintenant, on va passer aux arcanes mineures. Donc vous allez voir, c'est complètement différent par rapport aux cartes mineures que l'on connaît déjà pour certaines personnes, du coup pour les cartomanciens, tout ça, qui sont vraiment habitués, voilà, ou même pour vous en tant qu'amateur, hein, vous pouvez forcément faire aussi un peu de tarot de Marseille aussi, hein, donc peut-être que vous connaissez quand même. Donc allez, c'est parti pour les mineurs. Du coup, il y a l'as de feu, donc l'as de feu, l'archange ici, et du coup son numéro, et donc voilà, et il y a son élément qui est ici, du coup. Donc il y a le 1 de feu, le 2 de feu, donc c'est le, on va dire que c'est du bâton, par exemple, le 2 de bâton, par exemple. C'est les bâtons, ça. Hein. Donc le 3 de feu, le 4 de feu, le 5 de feu, le 6 de feu, le 7 de feu, le 8 de feu, qui est vraiment magnifique, le 9 de feu, le 10 de feu, le valet de feu, j'adore, c'est trop mignon, le cavalier de feu,
la dame de feu, qui est trop belle, et le roi de feu. Donc, le roi de bâton, forcément. Oui, vous n'êtes pas bête, hein. Bon. Ensuite, on va passer, du coup, à la coupe. Donc, la coupe, c'est l'élément eau. Donc, le 1 d'eau. Donc, toujours la même chose, hein. D'accord. Donc, le 1 d'eau. Le 2 de eau. Enfin, on va dire le 2 de coupe. Voilà, pour vous. Ensuite, le 3 de coupe. Donc le 4 d'eau, du coup je reviens aux eaux, enfin à l'eau. Le 5 d'eau, le 6 d'eau, le 7 d'eau, qui est très bien aussi. Le 8 d'eau, le 9 d'eau, le 10 d'eau, le 10, le valet d'eau. Voilà, parce que je me demandais, je ne savais plus. Le cavalier d'eau, la dame d'eau et le roi d'eau. Alors c'est vraiment sympa, on dirait qu'ils sont dans le même endroit et donc du coup qu'ils se regardent. C'est trop bien fait, franchement. Je trouve vraiment ça sympa. On va voir au niveau de l'autre. Ouais, bon c'est pas pareil, mais ouais, c'est différent. Ok, donc ensuite on va passer du coup, on va passer au 1 d'air. Du coup, donc ça c'est les épées, hein, voilà, comme vous pouvez le voir là. Donc un d'épée, le 2 d'eau, d'air, pardon, le 3 d'air, le 4 d'air, le 5 d'air, le 6 d'air, le 7 d'air, le 8 d'air, le 9 d'air, le 10 d'air, le valet d'air, le cavalier d'air, la dame d'air et le roi d'air. Et là, c'est pas du tout pareil du coup. Et ensuite, on va passer à la terre. Et donc, du coup, la terre, c'est les deniers. Donc, alors, on a l'as de terre, le 2 de terre, le 3 de terre, le 4 de terre. Alors, je vous dirai un truc après. Le 5 de terre, le 6 de terre, le 7 de terre, le 8 de terre, le 9 de terre, le 10 de terre, le 5, non pas le 5, le valet. En fait, c'est le numéro 5 du chiffre romain à chaque fois qui me donne en erreur. Donc, valet de terre, cavalier de terre, dame de terre et le roi de terre. Que du coup, bah, c'est un peu pareil. On dirait qu'ils sont dans la même pièce. Donc, voilà ce petit oracle qui est vraiment super. Et ce qui est bien, c'est que du coup, il y a chaque élément qui est différent. Et donc du coup on sait vraiment la catégorie où on doit avoir. Du coup les marrons c'est majeur, les mineurs, du coup c'est tous ces éléments du coup. Et franchement je trouve que c'est assez sympa, ça change un peu on va dire. Ça évite de nous tromper aussi exactement aussi. Enfin également plutôt. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tirage. Mais avant je voulais vous dire quelque chose. Donc je sais que c'est pas grand chose, vous allez me dire mais... ouais, ok. Alors, du coup, c'est celle-ci, du coup. Ah oui, celle-là. Donc, celle-là, en fait, je disais celle-là parce qu'en fait, c'est juste par rapport à la personne qui est illustrée ici. Et ben, le visage, vous allez me dire, mais non, mais ça n'a rien à voir, je sais, mais ça, c'est moi, ça, de toute façon. Le visage, en fait, il me fait penser à comment ça s'appelle
à l'actrice qui fait Once Upon a Time. Et elle me fait penser à Regina. Voilà, Regina. Donc j'adore cette femme-là, mais voilà, je vais penser à ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez vu, la série, mais voilà, je me pensais à ça. Je sais que ça n'a rien à voir avec tout ça, ok. Et puis pour celle-là aussi, je voulais vous dire que parfois, c'est vrai que, bah, je sais pas si vous, ça vous le fait, mais en tout cas, moi, ça me le fait. Des fois, on ressent comme quelqu'un qui nous touche les cheveux ou quoi que ce soit. Et, j'ai toujours pensé que ça peut être mon ange, mon archange qui faisait ça, ou mon ange gardien, du moins. Et du coup, je sais pas si ça vous le fait à vous, mais moi, parfois, ça me le fait quand je pense, et quand surtout que je pense à eux, que je leur demande de l'aide, par exemple. Et j'ai l'impression que ça représente exactement ce que moi, je peux ressentir. Après vous, je sais pas. Bref, voilà, c'était juste une parenthèse. Allez, on va, du coup, on va mélanger. Alors oui, forcément, pour mélanger, je ne peux pas parce que j'ai les mains beaucoup trop petites, donc je ne peux pas, c'est pas possible. Du coup, moi, je fais ça comme ça. Alors, donc je les ai déjà nettoyés, on peut dire, j'ai déjà fait depuis un moment, mais bon. Allez, on va faire un petit tirage, du coup. J'espère que ça bouge pas trop la cam. Là, j'ai pas trop le choix. Alors, du coup, on va faire un petit tirage. Donc, on va demander, pour ceux qui vont regarder la vidéo, quelle sera la journée de demain pour tous les abonnés de cette chaîne, du coup. Alors, quelles sont, par exemple, les énergies qui pourront les aider pour demain, par exemple. Pour ceux qui vont regarder la vidéo demain ou aujourd'hui, hein, comme vous voulez vous. Hein. Mais il faudrait au moins une petite carte, au moins. Alors, du coup... Ah oui, oui, il y en a qui le font. Mais moi, je le fais pas. J'ai trop de mal, donc j'arrive pas à faire ça. Donc, du coup... Je fais petit à petit comme ça, sinon je vais poser une petite question comme ça. Et puis on va prendre la première. Hein. Si ça vient pas, voilà. Voilà, on va prendre la première parce que du coup ça vient pas trop. Du coup, on va prendre la dame d'air. Du coup, donc voilà. Et tiens, ça alors. Bon, je sais que ça n'a rien à voir, mais regardez. Et sauf que c'est pas la même, bien sûr, c'est l'air et puis l'eau. Mais on dirait qu'ils se regardent au loin, quoi. Énorme. C'est trop énorme. Bref, allez, vas-y, arrête de parler. Donc alors, là, ici, ça vous dit brillante, expérimentée, pleine d'humour, catégorique dans ses jugements, se libérer des situations ou des gens qui ne vous aident plus. Voir les aspects comiques des situations difficiles, se concentrer sur sa carrière, individu divorcé ou non marié. Donc voilà. Je vous lis celui-là qui est au-dessus quand même. Digne de confiance, honorable, dévoué, prudent. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, une situation sûre, une relation amoureuse solide, des émotions cachées mais bien attentionnées. Un bienfaiteur, charitable, voire un conseiller. Voilà, ou alors une conseillère si jamais ça vous parle plus pour une femme, par exemple. Donc, on va lire celui-là. Alors, la dame, donc du coup, la dame d'air. Par contre, il n'y a pas l'archange. Je pense que j'en prends une autre pour vous montrer un peu par rapport aux archanges. Dame d'air. Alors, ça va être plus par là. Dame d'air. Alors, ça vous dit quoi? Il est un peu rigide aussi, lui. Alors, parce que dans la vidéo hier, c'était pareil. Bon, bref. La dame d'air. Eh bien oui, il se trouve que j'ai tout vu. Veux-tu de l'aide ou pas? Ah.
Oui, pourquoi pas. Alors, vous ou votre situation, je ne veux pas faire de favoritisme, mais qui n'aime pas la dame d'air? Premièrement, vous êtes hilarante. Il convient de se rappeler que cet humour est né de la difficulté, du chagrin et de la perte. Chose étonnante, vous ne vous êtes pas laissé abattre. Hein, je parle très mal aujourd'hui. Vous avez subi à peu près tous les tours que la vie nous réserve, mais vous avez transformé la tristesse ou les difficultés passées en force et en un sens de l'humour, prince sans rire, que vous brandissez comme une baguette magique. Deuxièmement, vous êtes brillante. Vous êtes celle vers qui tout le monde se tourne pour demander conseil. Ça, c'est vrai. Personnellement, je sais que c'est vrai. Bon, vous savez exactement quoi faire et il vous suffit d'un infime mouvement du poignet, d'une ébauche de sourire ou d'une lueur entendue dans vos yeux pour orienter quiconque dans la bonne direction. Il est notoire que vous aidez volontiers tout le monde. Je rigole parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent comment je suis. Bon, bref. Et pourtant, c'est aléatoire. J'ai pris ça comme ça. Hein. Bon, bref. Bref. Allez. Mais vous ne supportez pas les imbéciles. Ceux qui créent des drames partout où ils vont ou qui n'assument pas la responsabilité de leur propre vie se verront écartés de votre majesté et assez froidement qui plus est. Alors ça peut aussi éventuellement être pour vous, bien sûr. De toute façon, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Hein. C'est pour vous, mais je me mets dedans aussi parce que franchement, il y a des trucs, laisse tomber. Bref, votre humour tend vers le sarcasme, mais votre mauvaise langue épargnera la plupart du temps ceux qui acceptent sagement vos conseils, qui essayent vraiment de changer leur vie. Bon, pour être totalement franc, ceux qui gagnent vos faveurs auront également droit à quelques piques occasionnelles. Ah bah d'accord. Certains pourront vous trouver froide ou insensible, mais ils se trompent. Divorce, trahison, perte, ces expériences vous ont rendu prudente et vous ne confiez pas à tout le monde ce que vous avez sur le cœur. Aux épanchements émotionnels de la dame d'eau, vous préférez donner une image de puissance et d'objectivité intellectuelle. Cela dit, vous avez vraiment un fond attentionné, voire mépris pour la trahison, fait de vous l'amie la plus loyale qui soit, tant que vos amis restent loyaux envers vous. Étonnamment, vous et la dame d'eau vous entendez très bien, du moins quand vous ne lui lancez pas l'un de vos regards exaspérés. Pour information, la dame d'eau vous fait elle aussi ses yeux. Pardon, excusez-moi, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. Hein. Appel à la conscience. Rappelez-vous que les gens ne sont pas parfaits, ça c'est sûr. Tout le monde n'est pas aussi intelligent que vous, alors arrêtez de les juger. Certains sont aussi intelligents que vous, oui c'est normal, ils remarqueront la pique cachée de vos bons conseils. Le sarcasme peut être amusant, mais n'en faites pas trop. Autre personne, brillante, indépendante, expérimentée, réaliste, spirituelle, sagace, sage, attentionnée, forte, patiente, la plupart du temps. Autonome, impartiale, sans prétention, catégorique, distante, amère, cynique, exigence, intolérante face à ceux qui se contentent de tentatives timides. Ouais, donc je pense que ça va être sûrement des mots-clés, vu comment c'était écrit là. Donc ça, c'est par rapport à votre conscience, du coup. Et ensuite, haute signification de la carte, pratiquer le feng shui, se libérer des gens qui en rajoutent et font du cinéma. Se concentrer sur sa carrière plutôt que sur les relations individus non mariés ou divorcés, perfectionniste, douleur émotionnelle enfouie. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà ce que ça vous dit. Ok. Donc voilà.
Bon, bah, je pense que c'est bien dit. Alors moi, j'ai bien envie d'essayer de voir si on n'a pas une autre carte, mais avec genre un archange, que ça puisse vous donner quelques indices en plus, quoi. Ça serait pas mal. Est-ce qu'il y aurait une autre carte, du coup, avec un archange au moins, pour aider les abonnés, du coup, à comprendre ce jeu? Ok, donc alors, celle-là, elle avait envie de venir. Bah, c'est parfait, on en a un là. Ah bah tiens, c'est celle que j'ai pris tout à l'heure en plus. Enfin, que je vous ai parlé, du moins. Alors, du coup, bah là, ça change carrément de dos de deck. Du coup, on va le mettre là. Voilà. Alors, du coup, c'est le 5 de terre. Du coup, numéro 5 encore là. Et du coup, c'est avec un archange. Donc, on va voir qui c'est. Hein, voilà. On va voir c'est qui. Donc là, ça vous dit pensée négative qui se manifeste par de réelles difficultés, craintes à propos de l'argent, demander de l'aide, mauvaise période pour se mettre à son compte. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Alors déjà, vous avez déjà un bon message là déjà. Hein. Donc du coup, là, je vais penser le 5 de terre. 5 de terre. Donc le terre, c'est tout au fond. 5 de terre. 5 de terre, il est là. Alors, par contre, il y a le S. Donc, du coup, ça nous dit pas... ça nous dit pas c'est qui, du coup. Ah non, c'est parce que c'est une carte sagesse. Oui, mais moi, je voulais avec l'archange, moi. Bon, bah écoutez, on va en prendre une autre avec l'archange. Ça serait quoi avec l'archange? Ah oui, ça serait les majeurs, du coup. Bon. Attendez, on va essayer d'en prendre une quand même. J'aimerais bien avec l'archange quand même. Est-ce qu'il y a une petite majeure qui pourrait sortir quand même? Décidément, cette vidéo va être ultra longue du coup. Alors attendez, il y en a qui sont tombés. Donc on va regarder s'il y en a... Ah oui, là il y en a un là avec lui. Mais du coup... Ok, d'accord. Donc ce qu'on va faire, on va prendre la première. Hein. Donc j'espère que la première... Attendez, je vais regarder dans l'eau là-bas. Donc c'est le 9 d'eau. Est-ce qu'il y a quelque chose? Même pas. Bah ça alors. Attendez. Ah, ou alors c'est ailleurs. Attendez, il y a le S là. Mais oui, je suis bête. Je suis bête en fait. Parce que du coup, il y est dedans. Ah, on a vu tout à l'heure. Avec les éléments. On l'a vu tout à l'heure. Bah, il est où? On va bien y arriver. Attendez, on va trouver. C'est sûr même. Là, c'est les différents tirages. Ah bah voilà, elles sont là. C'est ici. Ah voilà. Du coup, et ben on va enlever celle-là du coup au final. Donc celui-là c'est bon du coup. Donc après, si vous voulez vous le procurer, hein, vous pouvez vous lire celui-là. Hein, donc si jamais vous l'avez aussi. Voilà. Alors, du coup, on va regarder. Ah bah ça, c'est à l'envers le jeu. On va le mettre ici. Voilà. Donc du coup, alors, pour celui-ci, du coup, il n'y a que sur celui-là, le S. Donc le S, donc ça c'est la terre du coup. Et le S, il est représenté par Sandalphon. Et donc du coup, là, on peut aller donc du coup à Sandalphon et on pourra nous dire ce que ça vous dit. Ça vous dit, pardon. Donc Sandalphon, donc ça doit être vers les S par là. Sandalphon, il est là. Voilà. Donc je vous lis ce qu'il y a avec l'archange du coup. Et après on va lire ce qu'il y a sur la carte. Alors par rapport à l'archange, ça vous dit l'archange Sandalphon. Avez-vous parfois l'impression que vos prières ne sont jamais exaucées?
que vous ne recevez jamais de réponse malgré vos prières répétées et les appels à vos anges. Si oui, laissez-moi vous présenter votre nouveau meilleur ami. L'archange Sandalphon est réputé être si grand que ses pieds sont sur la terre et sa tête au paradis. Sandalphon est le messager du monde des archanges. Quand vous avez l'impression que vos prières ne sont pas entendues, vous pouvez l'appeler pour qu'il porte personnellement vos prières à Dieu. Demandez-lui son aide pour voir, entendre ou connaître les réponses à vos prières. Il est par ailleurs associé à la musique. Pensez à lui, les musiciens. Donc voilà. Même sans être musicien, on a droit d'aimer la musique sans être musicien. Et donc du coup, vous devez penser aussi à lui. Et d'ailleurs, s'il y a des musiciens par ici, je vous fais un petit coucou et je vous envie beaucoup. Ensuite, Sandalphon signifie frère ensemble. Il apparaît dans une teinte turquoise. Voilà, donc on va regarder donc le 5 de terre, on a dit. Donc 5 de terre, je tombe directement dessus, c'est parfait. Alors ça vous dit quoi? Alors attendez, parce que il n'y a pas beaucoup de place. Hop, on va mettre ça comme ça, vous voyez la carte quand même. Donc ça vous dit... Le 5 de terre, vos difficultés actuelles sont, au moins en partie, donc entre parenthèses, dues à vos pensées négatives. Vous êtes très concentré sur les choses que vous désirez, mais que vous n'avez pas. Soit cela, soit vous concentrez sur des choses que vous vivez en ce moment, mais dont vous ne voulez pas. C'est une carte de manque. Elle représente ces moments où l'on ne pense qu'aux issues indésirables. De l'aide est disponible, mais vous êtes incapable de l'avoir. Pourquoi ne pas demander conseil à vos anges? Vous pourriez demander à l'archange Sandalphon de porter vos prières au divin et de vous rapporter la réponse sous la forme d'un signe facilement reconnaissable. Vous pourriez demander chaque jour à vos anges gardiens de vous aider par tous les moyens. Oui, je vais vous dire un truc après, par la suite, justement. Réorientez vos pensées sur les bonnes choses de la vie, même si elles semblent dérisoires, et essayez de rester concentré sur le positif. Autre signification de la carte. Travail indépendant incertain, anxiété constante à propos des finances, mauvais moment pour un changement de carrière, bataille juridique inquiétante, se croire seul alors que l'on n'est pas, et soucis de santé. Carte sagesse. Quand vos pensées vous conduisent à des choix que vous regrettez par la suite, c'est le moment parfait pour invoquer le sage conseiller. Le sage conseiller, donc le 5. L'archange Sandalphon adore être votre lien avec la source et vous apporter les réponses dont vous avez besoin. Voilà, et après c'est fini, ouais, c'est ça. Donc voilà ce que ça vous dit pour cette carte du coup. Et oui, moi ce que je voulais vous dire, c'est ils vous disent dedans que vous pouvez demander chaque jour à vos anges gardiens de vous aider par tous les moyens. Et oui, je vous dis ça parce que en fait, c'est juste pour vous expliquer comme quoi que vous pouvez demander de l'aide à vos anges gardiens, mais par contre, il faut demander, enfin pas demander, mais il faut que vous-même, en tant qu'être humain du moins, il faut que vous-même vous demandez donc du coup ce que vous avez envie, mais par contre il faut que vous autorisez à l'archange ou à l'ange gardien que vous voulez demander, vous l'autorisez à intervenir sur la question ou sur la situation que vous voulez, et ils vont vous aider. Parce que si vous ne demandez pas l'autorisation, parce qu'eux ils vont vous demander sûrement une autorisation, mais sauf que vous ne pouvez pas le savoir, vous ne pouvez pas l'entendre, vous ne pouvez pas savoir pour que vous devez avoir une autorisation de vous-même. Enfin, je veux dire, c'est vous qui demandez l'autorisation. Parce que si vous dites, oui, voilà, je voudrais ça, s'il vous plaît, machin, machin, mais si vous n'autorisez pas votre ange gardien ou l'archange d'interagir avec la question ou sur la situation, d'agir avec la situation, eh bien, ils ne vont rien faire, ils vont rien faire du tout, ils vont pas
du tout faire quoi que ce soit parce que ils attendent votre autorisation à vous. En gros, c'est ça que je voulais dire. J'espère que vous avez bien compris le message parce que du coup, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. C'est vraiment la cata. Donc, bon, voilà. Donc, c'est pour vous dire ça, comme quoi que il faut vraiment que vous autorisez vos anges et vos archanges de vous aider. Sinon, ils ne feront rien. Et voilà. Donc, voilà. Donc, j'espère que du coup, vous avez aimé cet oracle. Voilà. J'espère aussi que vous avez compris un peu les messages qu'on vous dit. Bah là, vous voyez, il y a celle-là qui est sortie. Donc voilà, donc je vous laisse mettre la pause si vous voulez lire ce qui a marqué dessus. Voilà, donc je ne bouge plus. Donc voilà. Voilà. Et puis du coup, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez justement de cet oracle et si vous avez compris un petit peu et s'il vous plaît et si vous l'avez déjà. Enfin bref, blablabla. Voilà. Et je voulais voir aussi un truc, si par exemple il est à l'envers. Donc oui, donc si c'est une carte à l'envers, donc on peut voir quand même la différence. Donc ça c'est bien. Vous voyez, elle est à l'envers, hop, voilà. Donc ouais, c'est vraiment super. Voilà. Bon, allez, on va ranger ça. Donc j'attends vos retours du coup. Hein, je serais ravie de vous lire et ravie aussi de répondre en fait à vos commentaires, voilà, ou des questions que vous voulez me demander par exemple. Voilà, et n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, n'hésitez pas à faire quoi que ce soit, et surtout n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages sur Instagram ou Messenger. Je suis plus disponible sur Messenger, mais je peux venir vraiment sur Insta souvent, quand même, assez souvent, enfin un peu plus souvent qu'avant. Voilà, mais je suis plus Messenger quand même. Bref, c'est pas grave. En tout cas, vous pouvez me laisser un commentaire si vous avez envie de me laisser un petit commentaire, un petit pouce. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation. Et en attendant, prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à bientôt. Bye bye, bisous, bye.